Le président de la République reçoit un message écrit du président de transition, le président du Tchad, relatif aux élections tchadiennes et au soutien du dossier de candidature de son pays à la direction de l'agence ASICNA. Le Conseil des ministres tenu aujourd'hui a examiné et approuvé plusieurs projets de loi dont la ratification de l'accord de financement signé entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement. La Commission électorale nationale indépendante s'est organisée pour sensibiliser sur l'importance de restreindre la liste électorale et de développer des mécanismes pour l'organisation transparente des élections présidentielles. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, a reçu un message écrit du général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition du Tchad. Le message a été remis lors de l'audience accordée par le président au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, Mohamed Salah Al-Nadif, envoyé spécial du président de la République du Tchad. Et à sa sortie d'audience, le ministre d'État tchadien a fait la déclaration suivante que je vous invite à suivre. Bon, d'abord, je voudrais profiter de votre micro pour remercier le président Ghazouani pour nous avoir accordé cette audience, malgré l'agenda que je connais très chargé. Je suis venu ici porteur d'un message de son petit frère, le président Mohamed Idriss Déby du Tchad, qui a deux volets. Le premier, c'est, comme vous le savez, depuis le 6 mai, il y a eu des élections au Tchad. Et le président Ghazouani est le président en exercice de l'Union africaine. Il était donc normal de venir lui donner la primeur et lui dire que les choses se sont bien passées et qu'on espère que le contentieux électoral dont quelques-uns ont posé va trouver solution. Et nous comptons sur son accompagnement, sur son soutien pour ce mandat que le président, à condition que la Cour suprême confirme le résultat, qui sera bientôt définitif. Le deuxième élément, c'est que vous savez qu'au mois de septembre prochain, il y aura une élection pour un nouveau directeur général de la SECNA, qui est notre organisation commune. Le Tchad a un candidat à la personne du ministre Adoum Younoussmi. Nous sommes venus également le présenter au président Ghazouani et demander le soutien de la République sœur de Mauritanie. Le Conseil des ministres, je vous l'annonçais dans les titres, s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement signé le 3 avril 2024 entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement IDA, destiné au financement du projet d'appui au système de santé INAIA élargi. Le présent projet, qui a pour objectif l'amélioration de l'accessibilité et la qualité de services de santé de reproduction maternelle, néonatale, infantile, adolescent et nutrition, ainsi que la promotion au recours à ces services dans les régions ciblées et en cas de situation de crise ou d'urgence éligible, d'y apporter une réponse prompte et efficace. Les régions ciblées par le projet sont les deux Hod, la Saba, le Gidi Maha, le Gorgol, le Trarza, le Tagant, l'Atrar et Nouakchott Sud. Le Conseil a également examiné et adopté des projets de décret suivants. Projet de décret fixant les modalités liées à l'intégration du groupement général, la sécurité routière à la police nationale. Le présent projet de décret a pour objet de fixer les dispositions d'intégration du groupement général de la sécurité des routes à la police nationale,
en application des dispositions de l'article 3 de la loi 2022-032 du 28 décembre 2023 portant sur les dispositions relatives à l'intégration du groupement général de la sécurité des routes à la police nationale. Projet de décret portant organisation du processus d'approbation des conventions d'établissement. Le présent projet de décret intervient pour améliorer l'efficacité du dispositif administratif dédié à l'encouragement de l'investissement et aux réponses des demandes des investisseurs, et ce, en mettant en place un comité interministériel présidé par le Premier ministre qui sera chargé de piloter le processus des conventions d'établissement, de préparation jusqu'au suivi de la mise en œuvre en passant par l'agrément. Projet de décret portant approbation du plan de lotissement de la zone Tamarite, Mourata de Tamarzena, wilaya de Nouakchott-Ouest. Le présent projet de décret divise Tamarite en 4 zones comme suit. Zone 1, quartier d'affaires et de commerce haut de gamme. Zone 2, habitat mixte à forte densité urbaine. Zone 3, habitat individuel au standing. Et zone 4, projets et activités de loisirs, tourisme et hôtellerie. Chacune de ces zones est subdivisée en sous-zones dotées des normes qui leur sont spécifiques. Projet de décret fixant le dispositif organisationnel de riposte nationale contre le VIH-Sida, des missions et attributions du secrétariat exécutif national de lutte contre le sida. Le présent décret a pour objet de fixer le dispositif organisationnel de la riposte nationale contre le sida et de définir les missions et attributions du secrétariat exécutif national de lutte contre le sida. Ce dispositif comprend le comité national de lutte contre le VIH, CNLS, et le secrétariat exécutif national de lutte contre le sida, SNLES. À cet effet, le nouveau texte consacre un rééquilibrage des missions et attributions dévolues aux différentes instances en fonction de la vocation et des pratiques en vigueur. À la lumière des résultats de la visite de travail effectuée par le président de la République samedi 11 mai dans la wilaya de la Saba, et le Conseil des ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et en particulier la Mourada de Kifa pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au président de la République et la délégation qui l'accompagne au cours de cette visite importante, durant laquelle il a procédé au lancement et à l'inauguration de plusieurs projets de développement au profit des populations. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris des mesures individuelles suivantes. Ministère de la Santé, cabinet du ministre, inspection interne, inspecteur, Cher Betar Segan, docteur pharmacien en remplacement de Khaled Abdel Abidine, ou Abidine plutôt, Sidi, appelé à d'autres fonctions. Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, l'administration centrale, direction générale du pétrole et de l'hydrogène, à bas carbone, direction plutôt du suivi environnement, directeur Ahmedou Moulay. Ministère des Pêches et de l'économie maritime, cabinet du ministre chargé de mission Abdoul Mamadou Bari. Ministre de l'Environnement, cabinet du ministre chargé de mission Simia Wagé, chargé de mission Sidi Mohamed El Wavi, précédemment directeur du climat et de l'économie verte. Chargé des missions Ahmedou Abdallahi Ba, chargé de mission Mohamed Selma. Conseiller technique en charge du littoral, Mohamed Mahmoud Oul-Eyizi. Conseillère technique communication Nabila Dahmoud Merzouk, inspecteur interne Abdallahi Bakr Mbarek, Aminetou Bilal, Naji Vadili, Boubacar.
Administration centrale, direction de la planification, de la coordination et des statistiques, directeur Khaled Abedine Sidi, directeur du littoral et des aires protégées, directeur Jibril Li, direction des ressources humaines, directeur Demba Kamara, directeur adjoint Cheikh Ahmed El Hiba, Mohamed Saadbou, direction du climat et de l'économie verte, directeur Moussaba, direction de la réglementation et des accords multilatéraux, directeur Mohamed Lemine Vali Abdelkader, direction de l'évaluation et du contrôle environnemental, directrice adjointe Aïchitou Tandja Samba, direction administrative et financière, directeur adjoint Ahmed Silla, l'établissement public observatoire de l'environnement et du littoral, directeur Yeli Jawara. Agence nationale de la Grande Muraille Verte, directeur adjoint Ahmed Zeyna. Voilà pour le Conseil des ministres. Comme à l'accoutumée, en marge du Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Il s'agit des ministres du pétrole, de l'énergie, des mines, porte-parole du gouvernement, de celui de l'économie verte et du développement durable. Vous pourrez suivre ultérieurement l'intégralité du Conseil des ministres. Le ministre de la Défense nationale, Hanana Sidi, a rencontré ce matin à Nouakchott l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique auprès de la Mauritanie, Cynthia Kersh. La réunion a discuté des relations de coopération entre la Mauritanie et les États-Unis d'Amérique et les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine de la défense. La réunion s'est déroulée en présence du colonel Ahmed Mohamed El Haj Khairi, directeur de l'assistance à la réhabilitation et à la facilitation de l'intégration et de l'attaché militaire américain, le colonel Patrick Rush. Hier soir, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a supervisé la finale de la Coupe du Président de la région de Nouakchott au stade olympique, Cheikha Bouidia. L'équipe de l'As Concorde a remporté le tournoi contre les Aigles de Mellah au tir au but. Mohamed Khattab nous en dit plus. Bouidia a abrité hier soir à Nouakchott la finale de la deuxième édition de la Coupe de football de la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatima Abdel Malik, organisée sous le slogan « Non à la drogue ». Une édition qui a été marquée par la présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Sid Ahmed Ouledje, et qui s'est caractérisée par la participation de 72 équipes de moins de 17 ans provenant de toutes les Muqata'a de Nouakchott, avec un nombre total de 2000 participants, y compris les entraîneurs et les joueurs. Les deux équipes en lice de cette finale étaient la Concorde Azak de Sebra et les Aigles Mellah de Toujnine. La présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatima Abdel Malik, a indiqué que l'objectif de ce tournoi est d'encourager les jeunes talents, notamment dans les quartiers périphériques de la capitale Nouakchott, ainsi que de lutter contre les comportements déviants chez les jeunes par la promotion du sport. Elle a ajouté que la Coupe s'est distinguée cette année par la participation d'un groupe de jeunes malades du cancer et que les 72 équipes ont mobilisé plus de 1700 jeunes issus des quartiers périphériques. Elle a promis de rehausser le nombre d'équipes participantes dans la prochaine édition et de soutenir les dirigeants des clubs en vue d'encourager les jeunes à la pratique du sport. Les deux équipes avaient livré un bon match qui s'est soldé par un nul avant de se faire départager par la séance de tir au but, et a été remporté par la Concorde Azak de Sebra, qui a pour l'occasion glané des médailles en plus de la Coupe de la Présidente et un chèque de 1 million d'anciennes ouguiya, alors que l'équipe vice-championne a gagné un prix de 600 000 ouguiya et la troisième équipe, celle de l'Union de Sebra del Mina, a reçu un prix de 400 000 ouguiya. L'événement a été clôturé par une cérémonie de remise de la coupe. Des médailles et des prix individuels ont été remis aux joueurs qui se sont distingués lors de ce tournoi, notamment pour le fair play, le meilleur buteur, le team d'arbitrage et d'encadrement de la coupe à laquelle ont participé 8 équipes par Muqata'a.
La Commission électorale nationale indépendante a organisé en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD une session de formation au profit des représentants des organisations de la société civile. L'atelier de 2 jours vise à renforcer les capacités des associations de la société civile en approfondissant leur compréhension du cadre légal et réglementaire des élections présidentielles. Bokar Bailapa. Le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime, Sidi Ali Sidi Boubacar, a présidé aujourd'hui à Nouadhibou donc l'ouverture des travaux de la 25e session du Conseil scientifique de l'Institut mauritanien de recherche pour l'océan et la pêche, IMROP. Cette session de 3 jours vise à discuter et à adopter 3 principaux documents relatifs au plan de travail annuel de l'Institut, à un rapport sur les activités annuelles et à la stratégie de recherche scientifique de l'Institut pour la période allant de 2024 à 2029. C'est une 25e session du Conseil scientifique de l'Institut mauritanien de recherche sur l'océan et la pêche, dit MROP, qui vise à discuter 3 jours durant et à adopter 3 principaux documents relatifs au plan de travail annuel de l'Institut, au rapport sur ses activités annuelles et à la stratégie de recherche scientifique de l'Institut pour la période allant de 2024 à 2029. Ouvrant les travaux de cette session, le secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, M. Sidi Ali Sidi Boubacar, a fait observer que le développement du secteur des pêches et de l'économie maritime constitue un pilier essentiel du programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, mis en œuvre par le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Il a souligné l'importance de la réunion annuelle du Conseil scientifique de l'Institut qui comprend de nombreux experts nationaux et internationaux et des représentants de certains secteurs, d'organismes nationaux et de partenaires de l'Institut. Cette réunion, a-t-il dit, permettra à l'Institut d'émettre des directives et des recommandations nécessaires pour élever le niveau de la recherche scientifique au rythme de l'évolution rapide des sciences afin de trouver les solutions appropriées pour relever les différents défis du secteur de la pêche et de l'environnement marin. Pour sa part, M. Mohamed Al-Hafid Jewoun, directeur général de l'IMROP, a rappelé qu'il s'agit pour cette session en cours de débattre et d'adopter 3 principaux documents relatifs au plan de travail annuel de l'Institut, à son rapport d'activité annuel et à la stratégie de recherche scientifique de l'Institut pour la période 2024-2029. Il a souligné l'importance de la recherche scientifique dans le domaine des richesses et de l'environnement marin en tant que base pour toutes les politiques visant le développement durable de ces richesses stratégiques. Il est vrai que l'activité de la recherche scientifique dans ce domaine doit être accompagnée par des conseils scientifiques qui orientent les plans de recherche scientifique, valident ces plans et anticipent ces perspectives de développement, ce qui est la tâche du conseil scientifique de l'Institut qui a accompagné l'IMROP tout au long des différentes étapes pour assurer la qualité des résultats de la recherche scientifique et diversifier ses domaines d'intervention. Une session de formation en gestion financière et l'accès au financement pour les TPE-PMI organisée par la Chambre de commerce, d'industrie et de l'agriculture de Mauritanie, CICIAM, en collaboration avec la Société financière internationale de la Banque mondiale IFC, a démarré ce lundi à Nouakchott. Cette session de formation s'inscrit en droite ligne des préoccupations et priorités des pouvoirs publics en matière de développement. Malika Nekli. Cette session de formation en gestion financière et l'accès au financement s'inscrit dans le cadre du programme en faveur de 250 entreprises. C'est le fruit de la collaboration entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie et la Société financière internationale relevant de la Banque mondiale. L'objectif est de stimuler la croissance et la compétitivité de ces entreprises. Le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme rappelle que cette formation illustre les priorités du gouvernement en termes de développement. Elle s'inscrit en droite
ligne des préoccupations et priorités des pouvoirs publics en matière de développement tel que consigné dans l'axe 4 du programme des priorités élargies PROPEP du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'intitulé même de l'axe « Appui au secteur privé », l'appui aux PME et les actions visant à l'entrepreneuriat et l'emploi que l'axe prévoit trouvent toute leur concrétisation dans cette activité. En choisissant de s'engager résolument dans la voie du libéralisme et de l'économie du marché, les pouvoirs publics se désengagent des fonctions productives au profit du privé. Mais quoi qu'il ne s'agisse que d'une journée de formation, l'approche suivie dénote déjà d'une compréhension de la problématique et préfigure des solutions. Quant au vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, il met l'accent sur la mission de son organisme. La Chambre de commerce, comme vous le savez, est un organe public mais géré par le secteur privé, a pour mission de développer la PME et la PMI. C'est les jeunes, talents, audacieux, ambitieux qui peuvent créer cette entreprise et développer l'économie et par ricochet créer de l'emploi. Le secrétaire général de la Chambre de commerce souligne l'objectif de cette session de formation. Dans l'objectif de stimuler la croissance et la compétitivité de nos PME-TPE, le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a pris des mesures concrètes pour soutenir les jeunes et les femmes, pour les encourager à s'engager dans l'entrepreneuriat, afin d'assurer leur épanouissement et leur contribution à la croissance économique de la Mauritanie. À cet effet, plusieurs programmes ont été mis en œuvre pour développer les capacités des jeunes à entreprendre. On peut citer entre autres Mon projet, mon avenir, qui permet à la jeunesse mauritanienne d'entreprendre et de réaliser des profits par l'accès simplifié au financement, et le projet d'employabilité des jeunes, communément appelé PEJ, dont l'objectif est d'améliorer l'employabilité des jeunes. De son côté, la responsable des stratégies dans la région du Sahel, auprès de la Société financière internationale, déclare aux participants. C'est clair et c'est évident que vous êtes le moteur clé de l'économie mauritanienne. Vous êtes les participantes les plus importantes dans cette fabrique économique pour stimuler une croissance durable et inclusive. Et c'est pour cette raison qu'on a conçu cette stratégie pour deux objectifs. Un, de vous outiller avec les meilleures connaissances et les meilleurs outils, les meilleures approches en gestion financière. Le deuxième objectif, c'est pour aussi vous donner les relations nécessaires pour stimuler et améliorer votre accès au financement. La 9e réunion des chefs de bureaux centraux nationaux, Interpol d'Afrique et l'Ouest, organisée en coopération entre la Direction générale de la Sûreté nationale, représentée par le Bureau central national, BCN Interpol, et l'Organisation internationale de police criminelle Interpol, représentée par le Bureau régional d'Interpol pour l'Afrique de l'Ouest, basé à Abidjan, et à ce matin à Nouakchott. La réunion des 3 jours à Nouakchott a pour but d'explorer les possibilités de coopération en matière de sécurité entre les différents bureaux. L'objectif de cette réunion est d'explorer les possibilités de coopération en matière de sécurité entre les bureaux nationaux d'Interpol, le bureau régional d'Interpol pour l'Afrique de l'Ouest et l'Organisation internationale de police criminelle Interpol. À l'ouverture des travaux, le directeur général adjoint de la Sûreté nationale, le commissaire Mohamed Ould Taïb, a souligné l'importance pour la Mauritanie d'abriter cette rencontre annuelle des chefs de bureau Interpol d'Afrique de l'Ouest afin d'explorer les possibilités de coopération fructueuse entre les bureaux concernés et l'Organisation internationale de police criminelle Interpol. Il a salué le rôle central d'Interpol dans la lutte mondiale contre la criminalité et sa position en tant que plus grande et plus importante organisation de coopération policière au monde, notant que la coopération policière internationale est essentielle dans la lutte commune contre la criminalité transfrontalière, assurant du soutien de la Mauritanie à la vision d'Interpol à cet égard. Il a indiqué que la stratégie sécuritaire de la Mauritanie est axée sur la prévention des risques et la protection contre les menaces en accordant
Une priorité particulière au travail de renseignement ainsi que sur le renforcement de la sécurité des frontières, le contrôle de la migration et la modernisation continue de son système de sécurité en mettant l'accent sur la formation et l'entraînement, le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité et la création d'un État civil moderne. Pour Interpol, il est important de renforcer la coopération régionale et internationale en matière de sécurité et de l'intégration entre les secteurs concernés en Afrique. Le bureau régional réitère son engagement à appuyer tous les pays dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que la mise en œuvre de projets pour le renforcement des capacités des agents chargés de l'application de la loi. Tout en vous renouvelant mes sincères remerciements pour votre engagement en faveur de la coopération policière internationale, je vous souhaite de fructueux échanges et un très bon séjour à Nouakchott. Les autres membres de la délégation du bureau régional d'Interpol pour l'Afrique de l'Ouest ont tous salué le rôle pionnier joué par la sécurité mauritanienne sur la scène régionale et internationale, remerciant ainsi les autorités mauritaniennes pour leur coopération constructive et leur contribution remarquable au succès de cette rencontre. À rappeler qu'Interpol est une organisation de police d'envergure mondiale. Elle a un rôle unique à jouer pour soutenir l'action internationale visant à protéger les populations et à rendre le monde plus sûr. Hier, dans la salle d'activité de la région de Nouakchott, l'organisation sahélienne de défense des droits de l'homme et de soutien à l'éducation et à la paix sociale, en coopération avec l'université de Princeton, a organisé une conférence de presse pour publier les résultats de l'enquête baromètre arabe sur l'opinion publique en Mauritanie. Le chef de l'autorité du littoral, Ibrahim Bilal Ramdan, a expliqué que l'objectif de ce colloque est de faire la lumière sur les résultats de l'enquête baromètre arabe sur l'opinion publique en Mauritanie, car ces sondages représentent une contribution efficace au développement. À son tour, le responsable de la communication du baromètre arabe, Mohamed Abou Falga, a présenté les résultats du questionnaire du baromètre arabe, qui comprenait une évaluation des libertés, de la démocratie et des réformes politiques en Mauritanie. Le colloque a connu une présence remarquable de chercheurs et d'acteurs travaillant sur les questions d'opinion publique et l'immigration en Mauritanie. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel titre à la une. Le président de la République reçoit un message écrit du président de transition, président du Tchad, relatif aux élections tchadiennes et au soutien du dossier de candidature de son pays à la direction de l'agence SECNA. Le Conseil des ministres a examiné et approuvé aujourd'hui plusieurs projets de loi dont la ratification de l'accord de financement entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement. La commission électorale nationale indépendante est organisée pour sensibiliser à l'importance de restreindre la liste électorale et de développer des mécanismes pour l'organisation transparente des élections présidentielles. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Merci de votre fidélité au programme d'El Mauritania.